Dans l'indifférence générale, Raïd Mal va remettre les clés du PS. En septembre dernier, le Parti socialiste lui avait confié les clés d'une maison en ruine. Après les revers de la présidentielle et des législatives, Raïd Mal s'était vu propulsé à la tête du PS avec un objectif, tenir la boutique en attendant le congrès prévu au printemps. 6 mois plus tard, et à quelques heures de passer le relais au nouveau premier secrétaire Olivier Faure, l'heure du bilan est arrivée. Quand il regarde dans le rétro, le coordinateur national, lui préfère de loin le terme de premier secrétaire, c'est le même poste avec les mêmes responsabilités, se réjouit du travail accompli. Il y a moins d'un an on parlait de la mort du Parti socialiste, aujourd'hui on parle de son avenir avec le Congrès, prend-il plaisir à répéter. Bien qu'il ne soit resté que 7 mois à la tête du PS, Raïd Mal, devenu entre-temps sénateur du Val d'Oise, aura largement eu le temps de mettre les doigts dans le cambouis. J'ai tout simplement dû gérer la pire période du parti, souligne-t-il. La vente de Solferino ? C'est lui. C'est moi qui ai signé, cogne-t-il du poing sur la table, quitte à attirer les regards dans le restaurant parisien où il nous reçoit. Le plan de licenciement de 59 salariés ? Encore lui. Ce n'est évidemment pas une période facile. Il faut savoir gérer en se disant que tout ce que l'on fait est pour l'avenir du parti et des militants, philosophe-t-il. Comme cette soirée du mois de novembre où en allumant son téléphone, il découvre un tweet à caractère antisémite de Gérard Filoche, figure de l'aile gauche du parti et membre du bureau national. Je prends tout de suite la décision de l'exclure. Je ne me pose pas 50 questions. Je prends la décision tout seul, veut-il souligner, appuyant bien sur les 2 derniers mots. Certains pensaient que j'avais une oreillette avec Jean-Christophe Cambadélis qui me disait ce que je devais faire. Raïd Mal. Au sein du Parti socialiste, certains ont toujours douté de sa vraie marge de manœuvre au long de ces 6 mois. Ils ont fait un deal avec Jean-Christophe Cambadélis pour qu'il puisse continuer à contrôler la machine, glisse à propos de l'ancien premier secrétaire un cadre socialiste, habitué au tour de passe-passe de la rue de Solferino. Certains pensaient que dès que je prenais une décision, j'avais une oreillette avec Jean-Christophe Cambadélis qui me disait ce que je devais faire, préfère aujourd'hui ironiser Raïd Mal. Si en 6 mois le coordinateur national du PS n'aura pas réussi à faire connaître son nom au grand public, il ne se sera pas fait que des amis chez ses camarades socialistes. Politicard, magouilleur, apparatchik. Dans les couloirs de Solferino, les mots doux à son encontre se multiplient. Ces attaques sont anonymes et donc sans importance. Franchement je préfère en rire, glisse-t-il dans un sourire tout de même agacé. Je n'ai pas fait Sciences Po, ni l'ENA. J'ai grandi dans une cité. Quand certains ont pris l'ascenseur, moi j'ai pris l'escalier. Il y a une sorte de mépris de classe dans ces attaques, regrette l'éphémère patron du PS. Au final, Raïd Mal préfère surtout retenir son histoire qui aura permis de montrer que quelqu'un qui s'appelle Raïd peut diriger un grand parti politique français. Il a eu la tâche difficile. Il a dû gérer de nombreuses affaires, organiser le congrès. Il a fait le travail qu'aurait fait un premier secrétaire, le défend de son côté Olivier Faure qui prendra officiellement la relève à l'issue du week-end. Certes, c'est un apparatchik mais il en faut. Ce sont des gens qui connaissent très bien le parti, poursuit celui qui est aussi président du groupe Nouvelle Gauche, PS, à l'Assemblée nationale. Il a fait le travail qu'aurait fait un premier secrétaire. Olivier Faure. Pas directement élu par les adhérents, manquant ainsi de notoriété, voire de légitimité, Raïd Mal aura parfois eu du mal à s'imposer. L'épisode de l'exclusion des socialistes qui ont franchi la ligne rouge en entrant dans le gouvernement d'Emmanuel Macron le traduit bien. Alors que la consigne a bien été respectée pour Olivier Dussopt à la suite de sa nomination en tant que secrétaire d'État chargé de la fonction publique, l'exercice aura été plus périlleux pour le cas de Jean-Yves Le Drian. Officiellement exclu par Raïd Mal, le ministre des Affaires étrangères continuait à se revendiquer haut et fort sur les plateaux télé comme toujours membre du PS. Et quand finalement Jean-Yves Le Drian prend début mars la décision de se retirer, le coordinateur national se voit contraint d'envoyer des SMS aux journalistes pour leur rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un scoop, vu qu'il l'avait déjà exclu. La passation de pouvoir entre Raïd Mal et Olivier Faure aura lieu samedi après-midi à Aubervilliers. C'est d'ailleurs le sénateur qui ouvrira le bal avec un discours d'inauguration.
une sorte de baroud d'honneur. Et après? Officiellement, le coordinateur national promet ne rien demander pour redevenir un militant parmi les militants. Refrain classique. Ce serait dommage de ne pas garder ce bon élément dans l'équipe, souligne de son côté Olivier Faure. Raïd Mal devrait en toute logique figurer dans l'équipe dirigeante à l'issue du congrès. Mais le coordinateur national l'assure, lui n'a jamais rien négocié.